1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aux grands mots, les grands remèdes. François Bayrou va demander un effort à tous les Français. Le Premier ministre annonce la présentation avant le 14 juillet d'un plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur 3 ou 4 ans. Avec un objectif, Alexandre Chauveau, il faut que tous les Français se sentent concernés. Sans évoquer de pistes concrètes, hormis le retour de la TVA sociale, François Bayrou alerte une nouvelle fois sur l'urgence de la dette. Devant les députés, le Premier ministre insiste sur la notion d'effort collectif. Si nous ne sommes pas capables, tous, de prendre la situation comme elle est, d'essayer de construire un projet qui puisse rassembler les sensibilités différentes autour d'une réalité, alors nous allons vers de très graves déboires. Et toute la société le paiera, toutes les entreprises, tous les salariés et toutes les familles. La priorité pour Matignon, c'est de faire des économies dans le fonctionnement de l'État. Impossible sans cela d'obtenir l'adhésion des Français, analyse un conseiller. La rue de Varennes promet ainsi que chaque dépense sera évaluée à la mesure de son efficacité. Mais au-delà de l'administration, François Bayrou ne s'interdit rien. La révision de certaines aides aux entreprises, la suppression de niches fiscales ou la sous-indexation des retraites sur l'inflation. Toutes les pistes sont étudiées, à l'exception d'une augmentation de l'impôt sur le revenu pour les particuliers. Alors comme vous l'avez entendu, pour redresser les comptes de l'État, François Bayrou ne ferme pas la porte à une idée: augmenter la TVA et baisser les cotisations payées par les salariés. Cela s'appelle la TVA sociale. De quoi parlons-nous, Barthélémy Philippe ? L'idée de la TVA sociale part d'un constat simple. Si le travail ne paye pas assez, c'est que le financement de la protection sociale repose trop sur les cotisations des entreprises et des salariés, donc sur le travail plutôt que sur la consommation. Augmenter le taux normal de TVA de 20 à 21% offrirait 8 milliards d'euros de recettes fiscales en plus, de quoi compenser une baisse équivalente des cotisations pour revaloriser le salaire net. Plutôt astucieuse sur le papier, cette mesure présente quelques défauts. D'abord, la TVA sociale est inflationniste, ce qui engendre un risque de dérapage budgétaire au vu des nombreuses prestations sociales indexées sur la hausse des prix. Autre risque, le gouvernement pourrait dévoyer le principe de la TVA sociale. Anthony Morlet-Vidali, économiste chez Rexecode. La ligne, c'est la réduction du déficit. Quand ils nous disent augmentation de la TVA sociale, en creux, c'est on va laisser les niveaux de cotisation où ils sont. Dit autrement, si on n'avait pas augmenté la TVA sociale, ça se serait traduit par des hausses de cotisation. Dans ces circonstances, il ne s'agirait plus vraiment d'une TVA sociale, mais tout simplement d'une nouvelle hausse d'impôt sur la consommation visant à réduire le déficit public. François Bayrou, qui pour répondre à la fronde des taxis, promet de renforcer et d'intensifier les contrôles sur les VTC avant une nouvelle réunion dans 15 jours. Les représentants des taxis sont sortis déçus de la réunion hier au ministère des Transports. Avec 100 voix d'écart, le droit à l'aide à mourir a été adopté hier à l'Assemblée nationale. La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. Emmanuel Macron a salué une étape importante. Le texte prend désormais la direction du Sénat où il sera examiné à l'automne. Les débats s'annoncent plus incertains. D'ailleurs, le chef de l'État avait averti, le sujet pourrait être soumis à un référendum en cas de blocage. En tout cas, le marathon législatif ne fait que commencer, Maï-Hélène Trémollet. Quelques instants après l'annonce du vote, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, prend la parole pour rappeler que désormais, chaque minute compte pour aboutir à l'adoption définitive du droit à l'euthanasie. C'est un long parcours qui reste encore à mener. Le texte va suivre au Sénat et je souhaite qu'il suive ce chemin avec la même volonté de trouver un consensus. Il faut dire que 2 lectures sont prévues dans chaque chambre du Parlement et que les sénateurs sont nettement moins favorables au texte. Alors les députés opposés à l'aide active à mourir misent sur une modification profonde de la proposition de loi par la droite sénatoriale. Christophe Benz, député du Rassemblement national. Je reste combatif. La navette parlementaire commence. La prochaine étape, c'est le Sénat. J'espère qu'ils vont détricoter le texte. Il y a possibilité que le texte n'aille pas à son terme avant 2027. Le combat commence. En clair, le gouvernement sait d'une part que cette première victoire doit désormais se confirmer dans un contexte de forte instabilité politique avec des risques de censure ou de non-adoption du budget, et d'autre part qu'il n'a que 2 ans pour accomplir la promesse d'Emmanuel Macron avant la fin de son quinquennat. Un week-end de l'Ascension gâché dans l'Hérault où 600 vacanciers ont dû être évacués d'un camping d'Agde, ravagé par un incendie qui a brûlé plus de 180 mobil-hommes. Le feu a fait 2 blessés légers, il est désormais circonscrit. Et puis une nouvelle tentative d'enlèvement liée aux crypto-monnaies a été déjouée à Nantes. Une dizaine de suspects prévoyaient de s'en prendre à une personnalité liée à ce secteur, les crypto-monnaies, qui fait miroiter la promesse d'argent facile aux criminels. À noter aussi l'arrestation de la totalité du commando à l'origine d'une tentative d'enlèvement à Paris le 13 mai
mai dernier. Les enquêteurs sont sur la piste d'un commanditaire unique derrière tous ces kidnappings, un donneur d'ordre situé au Maroc, Jean-Baptiste Marty. C'est en perquisitionnant les domiciles des suspects impliqués dans ces enlèvements que les policiers font un premier rapprochement entre ces 4 affaires. À chaque fois, une liste de noms en lien avec la crypto-monnaie des chefs d'entreprise, par exemple, est retrouvée. Autre indice, les policiers retrouvent sur une feuille le même mode opératoire à suivre: louer un appartement, enlever la personne, puis lui couper un doigt tout en la filmant. Les enquêteurs décident donc d'analyser les transactions de crypto-monnaie dans la première affaire, l'enlèvement de David Ballan. 3 millions d'euros avaient été envoyés sur une adresse numérique et une piste émerge, celle d'un homme, un franco-marocain de 40 ans. Selon les premières investigations, c'est lui qui, depuis le Maroc, recruterait des exécutants sur les réseaux sociaux, essentiellement des mineurs, pour commettre ces enlèvements. Une vingtaine de suspects ont ainsi été interpellés en France ces derniers jours. L'enquête se poursuit pour remonter au commanditaire présumé qui pourrait avoir d'autres complices. Nouveau coup de colère de Donald Trump contre Vladimir Poutine. Il joue avec le feu, dénonce le président américain sur son réseau social après l'avoir qualifié d'être complètement fou. Donald Trump qui envisage une série de lourdes sanctions contre la Russie selon le Wall Street Journal. Un nouvel échec pour la méga fusée Starship d'Elon Musk. SpaceX a perdu le contact avec le vaisseau qui a probablement explosé lors de la redescente. C'était la 9e fusée test. Roland-Garros 2025. Europe 1, radio officielle. Et puis Monfils, sa bataille. 40e victoire pour Gaël Monfils hier soir à Roland-Garros, marqué par un public en folie. Il poursuit son deuxième tour après cette incroyable remontada. Vainqueur dans la nuit du Bolivien Hugo Dellien, mené 2-7-0. Il a fini par s'imposer en 5-7, poussé par un stade en fusion. Christopher Philoc. Au cœur d'un court Philippe Chatrier électrisé, Gaël Monfils a franchi le premier tour de Roland-Garros à sa façon en 5-7, plus de 3h30 de jeu. Tout avait pourtant mal commencé avec une chute qui a bien failli compromettre sa soirée. Mené 2 manches à rien, il a retrouvé son tennis, sa folie pour renverser le Bolivien Hugo Dellien. Je me suis fait une petite frayeur et j'ai mis un petit peu de temps à redescendre parce qu'il y a la pression. J'ai envie de bien jouer pour vous, j'ai envie de bien faire. Vraiment, vous m'avez donné un bon coup de boost. Donc vraiment, je suis très content et merci à vous encore. 40e victoire, un porte d'Auteuil, autant qu'un certain Yannick Noah. Une 12e victoire en 5-7 à Roland-Garros. À 38 ans, l'inoxydable Gaël Monfils écrit une nouvelle page de sa légende. Jamais le Parisien n'avait rattrapé un déficit de 2-7 porte d'Auteuil. Alors certes, il ne s'agissait que d'un premier tour face à un adversaire qui n'avait rien d'une terreur, mais le résultat est là. Il retrouvera au prochain tour le numéro 5 mondial, Jake Draper. Et la marche s'annonce élevée face à l'Anglais. Plus tôt dans la journée hier, les Français Corentin Moutet et Pierre-Hugues Herbert se sont qualifiés. Tout comme la surprise Loïs Boisson, 361e joueuse mondiale, ainsi qu'Elsa Jacquemot. Elles font partie des 3 Françaises en lice sur le tournoi. Oui, c'est pas mal pour le moment pour les Français. Encore 11 en lice à ce stade des opérations. Merci Thomas Schnell, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. À suivre l'édito écho. François